avec nous. Oh, notre Miss. Ah, mais vraiment, merci pour l'effort que tu as fait. Ce n'est pas souvent qu'une Miss prend la peine de... Elle a laissé tous ses attributs en se disant que je vais absolument respecter le rendez-vous. Merci. Vraiment, pour moi, je me sens honoré que tu prennes la peine d'être là. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? La question t'est adressée. On est là? Ah, super. Ça, c'est bien. Ah là 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 là. Alors moi, la question que je me pose depuis que je fouine un peu tout ce qui te concerne, c'est que tu as quand même une licence en sciences politiques et administration publique. Oui. Donc, particulièrement intelligente, cultivée, éduquée. Oui. Mais pourquoi forcément être dans le circuit des reines de beauté, Miss? Qu'est-ce qu'une fille aussi éduquée fait là? Oh, c'est une question de villageois, mais je la pose quand même. Non, Une fille qui a fait Sciences Po, Sciences Po, quand même. Je sais pas, moi je te vois en cabinet, C'est par autre chose, exemple. hein. En train fait, d'être- pas forcément en cabinet, c'est pas seulement... Je pense pas que les filles qui sont belles ou bien une reine de beauté ne doivent pas être intelligente. Ah non, mais... Parce qu'en fait, si tu veux être reine de beauté, tu dois être capable d'apporter, de réunir des gens. Tu dois être capable d'être leader. Et pour être leader, il faut pas être tête en l'air. Je pense pas. Des fois, les gens me disent, OK, les Miss, ce sont des personnes juste belles. L'apparence et puis rien d'autre. Mais moi, pour moi, une Miss, comme par exemple la question qu'on a eu à me poser, qu'est-ce que c'est qu'une vraie femme africaine? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie belle femme africaine? Ils ont bien précisé beautiful. Une vraie personne belle, c'est cette personne-là qui est capable d'être intelligente. C'est cette personne-là qui est capable de pouvoir faire de sa beauté quelque chose. Et si tu n'as pas assez de cerveau, assez de substances grises pour cela, tu peux rien faire avec ce que tu as. Donc tu peux avoir tous les atouts, mais à partir du moment où tu n'es pas assez intellect, tu peux pas. Le bagage intellectuel, c'est prérequis. En fait, je pense que c'est même plus important. Plus important que C'est toute bien autre plus chose. important que tout le reste. Ah ben, moi, j'ai toujours rêvé faire Sciences Po à l'école, chapeau à toi. Eh bien, tu as été Miss Monde Cameroun, Miss Beach, Miss Commonwealth et bien d'autres compétitions auxquelles tu as participé et qui t'ont permis notamment de repartir avec l'écharpe et la magnifique couronne. Dis-nous, toutes ces compétitions de beauté aujourd'hui auxquelles tu vas prendre part, qu'est-ce que cela t'a apporté au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je dirais, ça m'a donné plus confiance en moi. Parce qu'avant, j'étais plutôt très calme, très timide. Je ne vais même pas dire calme, j'étais timide. Timide, oui. J'arrivais pas à placer 2 mots en public. Là, c'était pas possible. Il fallait que je me cache derrière quelqu'un. Et puis, quand je parle, tu écoutes ma voix, mais tu ne dois pas me voir. Donc, qu'importe les idées que j'avais, je pouvais les exposer sur un papier ou quoi que ce soit, mais direct, pas jamais indirectement. Donc, avec ces concours, j'ai gagné la confiance en moi. J'ai gagné aussi plus par question relationnelle parce que là maintenant je peux me permettre de pouvoir causer avec des personnes plus facilement et je peux aussi me permettre d'entrer dans certains milieux plus facilement aussi. Oui. Donc en fait plus la self-confidence, je peux dire plus la confiance en soi. Confiance en soi. Oui, ça m'a permis de m'exprimer devant les gens et puis... Waouh, c'est un dessin, Kalaga. Bon, on dit que chacune des couronnes que tu as reçues, c'était pour des causes. Oui. Certaines causes. Donc, dis-nous donc quelle était l'importance de ces causes-là. Ces Les causes-là... causes que tu défends à chaque fois. Que tu défends à Chaque fois, toujours et toujours, ça sera les orphelins. Parce que moi-même, je suis orpheline de père ou de mère. de père. Ah, de père. Et depuis, je condoléances, pense, ça fait longtemps, j'arrive pas à calculer parce que ça me fait mal des fois de calculer le nombre d'années, donc. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et chaque fois que je vois un orphelin, je me sentais vraiment, je vais pas dire, je me sentais concernée. Et quand j'ai commencé à faire mes concours avec toute la situation autour de moi, je me disais que chaque fois que je vais aller pour une compétition, c'est cette cause-là que je défends en premier. Qu'importe les autres causes humanitaires que j'aurai, la première et la primordiale pour moi, c'est celle des orphelins. Parce que les voir heureux me rend heureuse, point barre. Si tu permets, Wow. en fait, à chaque fois que j'écoute des Miss qui défendent certaines causes, j'ai le sentiment que vous défendez plus ou moins les mêmes causes sur le plan social ou humanitaire. C'est les orphelins, ouais, ces personnes atteintes de maladies et femmes- autres. Est-ce que femmes c'est pas battues. plus ou moins un peu la ritournelle? Non, pour moi, c'est pas question de routine ou bien de cause par rapport aux autres personnes. C'est quelque chose que je me suis approprié cela. Et déjà, je travaille avec des orphelinats depuis, que ce soit pour le compte de Miss ou pas, que ce soit ma vie normale. Je travaille avec eux, je leur rends visite, que ce soit derrière la caméra ou pas, je le fais tout le temps.
Je me rassure qu'ils soient en bonne santé, je me rassure qu'ils soient OK, qu'ils aient quelque chose qui soit en joie. Donc, que ce soit Miss ou pas Miss, couronne ou pas couronne, les orphelins, c'est personnel. Oui. Oui, et aussi, je m'occupe des cas de santé aussi, parce que depuis 3 ans déjà, j'organise des campagnes de santé, oui, dans des villages reculés. Là, c'est une cause qui s'est agitée il y a 3 ans. Je me suis dit, OK, pourquoi pas aller plus loin, ne pas seulement s'occuper des orphelins à la ville, pourquoi ne pas aller un peu plus loin et aller dans ces villages-là qu'on voit seulement à la télé. On ne peut pas y arriver. Pourquoi ne pas y arriver avec une bonne cause? Pourquoi ne pas faire du bien à ceux-là aussi? Donc, c'est un peu... Les fonds, il faut qu'on ait des fonds, non, pour défendre tel cause. Oui, il faut trouver l'argent. On prend l'argent où? Voilà, on prend Tu es l'argent. étudiante, tu fais comment? Je suis étudiante, mais quand j'ai commencé ce projet, je faisais un stage. Et je me suis dit, OK, j'ai 3 mois. Mon salaire, pendant 3 mois, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé cet argent-là pour faire ma toute première campagne. Voilà, voilà ce que je disais ici J'ai tantôt. utilisé cet argent-là pour faire ma toute première campagne. Voilà, elle s'est privée de son argent, de son salaire pendant 3 mois. Elle a travaillé 3 mois. Voilà, ça convient au hic et au OK de tout à l'heure. Donc pendant 3 mois. Et tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 25 ans. 25 ans. Je comprends bien pourquoi maman qui t'a donné le prénom Mona Lisa. Mon papa. Ah, c'est ton papa. Oui. Ça veut dire il faisait référence à... Tu connais la musicienne? Je pense qu'il faisait plus... Il y a aussi Mona Lisa. Je pense qu'il faisait plus référence à Nat King. C'est un monsieur qui chantait Mona Lisa, Mona Lisa. Il y a le chef-d'œuvre aussi. Ok, là, c'est la chanson, tout le monde me parle. Tatiana. Mona Lisa. Mona Lisa, c'est pas pour demain. Alors, Mona Lisa, et aussi ton actualité. Merci. Ton actualité, tu as représenté récemment le Cameroun à la compétition Miss University Africa. Oui, mais comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as vu toute la mobilisation autour de ta candidature? Là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça, c'était une grosse surprise pour moi parce que active, des fois, je ne suis pas active, je suis pas très active sur le net. Si vous regardez vraiment mon historique, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Mais après, il a fallu que je le fasse, que je commence à le faire. Et puis, quand je suis allée pour le concours, je ne m'attendais pas à voir cela. Je savais, oui, je pourrais avoir du soutien des Camerounais, mais c'était énorme pour moi au point où je me suis retrouvée en train de pleurer dans la chambre et ma voisine de chambre est venue, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, regarde ce qu'ils sont en train de faire sur le net. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et je remercie énormément tous les Camerounais, tous ceux qui ont eu à faire, que ce soit les blogueurs, que ce soit le staff, les chaînes télé, tellement je suis... I'm very Oui, touched. tu savais le à ce moment. Soutien te mettait sans doute cette pression. Pas question de pression, je ne veux pas dire pression. Oui. Parce que si c'est pression, ça devient négatif. Pour moi, c'était plutôt un support. Non, là, pour moi, la pression devient négative parce que j'aime pas qu'on... On te met la pression. Ouais, j'aime pas qu'on appuie, on pousse. Non. Je voyais plutôt ça comme un soutien. Parce que à partir du moment où j'ai vu ces gens-là faire tout ça, avec les supports médias, les commentaires, les likes, les partages, je me suis dit, OK, je peux le faire. Qu'importe les beautés que je suis en train de voir, parce que toutes les Africaines sont belles. Et il y en avait qui étaient vraiment très belles. Donc, je me suis dit, avec toutes ces filles que je vois, et quand elles sont en train de parler, elles parlent de leur background, ce qu'elles font à l'école, ce qu'elles ont l'habitude de faire, tu te dis, oh mon Dieu, je suis où là? Tu croyais que j'étais loin? Tu croyais que j'avais tué avec ma licence? Je croyais que j'avais trop fait avec mes actions, mais c'est comme si je suis en train de commencer et elles sont en train de finir. Et puis après, ce support-là, ça m'a galvanisé, ça m'a donné plus de poids, ça m'a plus donné de confiance en moi et ça m'a permis d'arriver au top 5. Oui, top 5, et c'est la première fois pour notre pays de finir dans le top 10. C'est énorme. Alors, malheureusement, on est déjà à la fin de cette émission. On aurait passé même toute la nuit avec toi à discuter, tellement c'est agréable. Ça m'aurait fait plaisir. J'ai envie que tu regardes la caméra et que tu adresses un message justement à tous ces Camerounais, au Cameroun et même dans la diaspora, et même à tous ces Africains qui t'ont soutenu pendant cette compétition et qui t'ont octroyé cette 5e place magnifique. Hein. Merci. Ok, le message pour tout le Camerounais. Je vous remercie énormément de m'avoir soutenu pendant cette compétition, du début à la fin. Je vous remercie énormément pour vos messages, vos partages, vos likes. C'était vraiment émouvant pour moi. Je ne m'attendais pas à cela. Et même ceux que je ne connaissais pas, j'ai découvert de nouveaux blogueurs, j'ai découvert de nouvelles personnes. Je n'avais pas certains amis. J'ai même découvert de nouveaux amis.
Hey. Sur Facebook, j'ai découvert de nouvelles personnes, une nouvelle face des personnes. Surtout qui ne te drague pas. C'est tout pas. Et puis ceux aussi qui n'étaient pas au Cameroun, mais qui étaient ailleurs, qui m'envoyaient des messages, même dans eBay. Wow. J'ai reçu des messages dans mon inbox de tout le monde, mon Instagram. Je vous dis infiniment merci et je suis vraiment touchée par ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci à tous, merci à toi d'être venu, vraiment d'avoir fait des pieds et des mains. Merci à l'équipe technique, Collins, Donald, Cyril, Hilaire, vraiment d'avoir fait des pieds et des mains pour qu'on ait ce programme. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent. On va se retrouver demain en direct. Prendre rétablissement à Joyce. Prendre rétablissement à Joyce. sorry. On se retrouve demain en direct. We are together. Et le 2 avril, on est à Londres. Voilà. Ouais. C'est ça, on n'a pas le choix. C'est À Dieu. demain. C'est power of God. Tu me fais souffrir, maman. Tu me fais souffrir, maman. Hey.